quelle heure il prend sa pause aujourd'hui? Ça devrait pas tarder. Le voilà. Pourquoi il déjeune pas avec son collègue? Il attend sûrement quelqu'un. Cache-toi, cache-toi! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jennifer, là. Ah, tu vois, j'en étais sûre, je te l'ai toujours dit. Je l'ai jamais sentie, cette fille, jamais. La garce. Depuis plusieurs semaines, je sentais que Gilles me cachait quelque chose. Et là, devant mes yeux, j'avais la preuve de tous mes soupçons. Je m'appelle Claire et voici mon histoire. J'ai 43 ans, je suis mariée avec Gilles et nous avons un fils de 22 ans, Adrien. Il y a quelques jours, Adrien est parti étudier aux États-Unis. En échange, nous avons reçu Jennifer pour l'année universitaire. C'est très beau chez vous. Tu veux voir ta chambre? Gilles, tu viens avec nous? C'est bon, je la connais, la maison. Je te laisse faire la visite. Avec Gilles, on a eu du mal à accepter de voir notre fils unique partir si loin pendant presque un an. De mon côté, j'ai pris très vite Jennifer sous mon aile. Pour Gilles, c'était plus dur. Avant de venir en France, je vivais avec mes parents à Boston. Avant de venir en France, j'ai vécu avec mes parents à Boston. Alors, fais attention de ne pas prononcer les consonnes à la fin des mots. Avant de venir étudier. Salut, mon chéri. Salut. Bonjour, monsieur. Comment a été votre journée? Comme d'habitude, Jennifer. Did I say something wrong? Non, non, t'inquiète pas. Il est un peu grincheux en ce moment. Je m'inquiétais beaucoup pour Gilles. Depuis quelque temps, ça se passait pas très bien au boulot. Il est programmateur dans une boîte en pleine expansion. Alors il craignait beaucoup la compétition, la cadence, la relève, plus jeune, plus efficace. Il semblait au bord du burn-out. Le meilleur moment de la journée. Chérie, m'en veux pas, mais je m'inquiète pour toi. Je vois que tu vas pas bien. Qu'est-ce qui va pas? C'est le boulot? Je m'en sors pas, Claire. Il y a tellement de boulot que je sais pas par où commencer. Je suis en train de me noyer, là. Tu peux pas prendre un assistant? Non, tiens, j'avais pas pensé, un assistant. Je vais demander demain un boulot, puis une augmentation de salaire aussi, hein. Eh oh, ça va, hein? Te passe pas les nerfs sur moi. J'essaie simplement de t'aider. Oh, excuse-moi. Et un stagiaire? Non, mais on n'en trouve plus des qualifiés, les stagiaires, et puis c'est pas le bon moment pour les stages en ce moment. Pourquoi pas Jenny? Oh, mais Jenny, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Le café? Elle parle même pas le français. Mais elle parle très bien français, mieux que toi l'anglais en tout cas, ça c'est sûr. Et si tu t'intéressais un peu plus à elle, tu saurais que c'est une vraie tronche. Elle est hyper calée en informatique, et en plus elle cherche un stage en entreprise en ce moment. Bon, bah, ça coûte rien d'essayer, hein. Je vais garder son CV, puis j'en parlerai demain à la boîte, on verra ce qui est possible. Bah au pire t'apprendras un peu à la connaître, Jenny. Ça peut pas te faire de mal. Gilles a finalement accepté Jennifer dans l'entreprise. Elle a très vite trouvé sa place. C'était dingue. Gilles rentrait du boulot détendu, souriant. J'étais vraiment soulagée de le voir aller de mieux en mieux. Salut. Ça va? Oui. Salut. Oh, Perrine, salut. Bon, on vous laisse, on va au ciné avec Jennifer, on est un peu à la bourre, là. Vous allez voir quoi? Moi, un film d'action chinois, ça te dit? Bah, si tu viens, ça convaincra peut-être Claire de nous accompagner. Non, merci, c'est gentil. Bon bah allez-y vite, vous allez rater le début. Ok.
Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye. Bye. Mais pourquoi tu vas pas avec eux? Voir un film de kung-fu, merci. Et ça t'embête pas de les laisser partir, là, ensemble, au ciné? Bah non. Avec Adrien, ils passaient leur vie au ciné. Et puis ça me fait plaisir de voir Gilles sortir un peu. Il va vraiment mieux, tu sais. Ah ouais, le coup classique, quoi. Une jeune fille au père sous ton toit, et toi, tu vois rien. Non mais Perrine, arrête ta parano, là. Franchement, Jennifer, elle a 20 ans de moins que lui. Bah justement. C'est vrai que le comportement de Gilles avait changé radicalement. Il était joyeux, détendu, mais les paroles de Perrine résonnaient dans ma tête. Je me suis régalé. Entre les talents du mari et ceux de l'épouse, mon cœur balance. Non mais franchement, Claire, tu sais que ton mari est devenu une bête de travail. Alors non seulement il est plus rapide que les autres, mais en plus le travail est mieux fait. Non, je ne peux plus me passer de lui. Ah, tu exagères, Stéphane. J'espère que tu le surcharges pas trop. Ah non, non, ça va. Pas de stress. Tant mieux, parce que ça n'a pas toujours été aussi facile. Et avec notre étudiante, comment ça s'est passé? Une merveille. Ah, elle s'est tout de suite adaptée à la boîte. Bah, faut dire que Gilles a été très gentil avec elle. Bon, si on arrêtait de parler boulot 2 minutes. Hein? Ah, oui, je suis bien d'accord, oui. Bah, alors dis-moi, Claire, avec les belles primes que je donne à ton mari en ce moment, tu dois avoir planifié un beau voyage, non? C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de t'en parler, en fait. Ah oui, il faut qu'on en parle, oui. Cette histoire de prime, c'était bizarre. Et le comportement de Gilles durant le dîner, j'ai trouvé ça louche. Il me cachait quelque chose. J'ai rapidement eu confirmation de ce que je pressentais en consultant les comptes. Il retirait en espèces toutes les primes qui touchaient. J'en ai parlé à Perrine qui m'a convaincue de le suivre. Pour elle, il y avait forcément une femme derrière toute cette bonne humeur, cet argent. J'ai accepté. À quelle heure il prend sa pause aujourd'hui? Maintenant, je crois. Le voilà. Pourquoi il déjeune pas avec son collègue? Il attend sûrement quelqu'un. Cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jennifer, là. Tu vois, j'en étais sûre. Je n'ai jamais senti cette fille. Quel salaud, hein. T'es dingue? Ça prouve rien, c'est peut-être un hasard. On va vérifier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Attends, il lui donne des papiers. Des papiers? Oui. Il regarde des dossiers. Mais ils sont proches? Pour l'instant, hein. Bon, allez, on y va. Je sais pas ce que Gilles et Jennifer mijotaient. Tous ces papiers qu'ils échangeaient, ces rendez-vous secrets, cet argent qui disparaissait, tout ça, c'était bizarre. Jenny, qu'est-ce que tu fais là? Mon portable, il est en panne. Je regardais mes emails. C'est bon, j'ai fini. Mais tu devais pas être à la fac aujourd'hui? Non, mon professeur, il est malade. OK, see you. Si quelque chose était caché dans l'ordinateur, c'est certainement pas moi qui allais le trouver. J'y connais rien. Oui? Oui, c'est Madame Loussoirne. Jennifer? Non, elle est pas malade, elle va très bien. Quoi? Quel mot d'excuse? Jennifer était absente de l'université depuis plus de 2 semaines. Gilles avait envoyé un mot d'excuse expliquant qu'elle était malade et maintenant ils attendaient un certificat médical. Là, j'en ai eu marre. Tu peux appeler tes parents, je veux plus de toi ici. Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas exactement ce que tu fais avec mon mari, mais c'est terminé. Je t'ai accueilli, je me suis occupée de toi comme de ma propre fille et c'est comme ça que tu me remercies? Tu peux faire ta valise. C'est Gilles qui t'a donné tout ça? Yes, c'est Gilles. C'était bien ce que je craignais. Non seulement mon mari me trompait avec une fille de 23 ans, mais en plus il lui donnait de l'argent. C'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Chérie! Chérie! Pourquoi
Jennifer est enfermée dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je sais tout. Jennifer rentre chez elle, et moi je m'en vais. Alors toi, tu sais tout quoi? Je comprends rien. Tu t'es assez fichu de moi. Alors arrête de mentir. Me tromper avec une fille de l'âge d'Adrien, non mais tu devrais avoir honte. Ça va pas, non? J'ai jamais couché avec Jennifer. Arrête de nier. Je vous ai vu déjeuner ensemble. Et en plus, tu lui donnes de l'argent, mais c'est monstrueux. Non, mais attends, Claire. Non, cet argent, c'était pour mon travail. J'ai payé Jennifer pour faire mon boulot. Arrête de me raconter n'importe quoi. Je te jure, c'est la vérité, Claire. Sur la tête d'Adrien. Quand Jennifer a fait son stage, j'ai vite compris qu'elle était plus douée que moi en informatique. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de lui verser une partie de mon salaire pour qu'elle fasse le travail à ma place. Tu la payes pour faire ton boulot? Ouais. Je supervise et elle assume toute la partie informatique. On est comme une petite équipe tous les deux. Je te reconnais plus, Gilles. Comment t'as pu avoir une idée pareille? J'en peux plus de ce travail, Claire. Au début, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, puis petit à petit, ça a gonflé. Et j'arrive plus à faire marche arrière. Gilles a avoué la vérité à son patron et il a donné sa démission. Avec nos économies, on a monté une petite société. Gilles décroche des marchés et Jennifer réalise tous les projets. Et moi, je m'occupe de la comptabilité. Et je suis assez fière de voir que notre chiffre d'affaires a doublé. Pour Gilles comme pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence.